Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de l'exercice 4 de la fiche problème sur le calcul de périmètre. Alors, on commence avec la figure 8. Dans cette figure, on voit qu'elle est composée d'un demi-cercle de diamètre GH, ou de rayon GI, c'est comme on veut, et de deux autres demi-cercles, un premier de diamètre GI et un second de diamètre IH. Premier point très intéressant, c'est que les deux petits demi-cercles ici, en fait, possèdent le même diamètre. Ce qui fait qu'on va pouvoir imaginer les combiner ensemble, et si on les combine ensemble, ces deux demi-cercles, on va pouvoir former ainsi un cercle entier de diamètre GI. Et donc finalement, si on veut calculer le périmètre de cette figure entière, on va donc avoir à associer le périmètre d'un cercle de diamètre GI, ça va déjà comptabiliser ces deux parties-là, plus la longueur de ce demi-cercle de rayon GI. Et comme ce sont des exercices un petit peu plus experts, on va aussi faire une rédaction un petit peu plus expert, sans que ça change radicalement tout. Alors cela va donner, on peut tout saisir en un seul calcul ici. Donc pour le petit cercle, on va utiliser la formule du diamètre, puisque c'est ce qu'on connaît, mais plutôt qu'écrire diamètre fois pi, on va directement prendre les lettres qui nomment le diamètre. Le diamètre ici c'est GI, on va donc écrire périmètre égale GI, pour diamètre en fait, fois pi, et donc c'est un cercle entier parfait, pas besoin de diviser, plus la longueur de ce demi-cercle là, de rayon GI, donc la formule du rayon c'est 2 fois rayon fois pi, on va donc faire 2 fois GI, qui est ici le rayon de ce grand cercle, GI fois pi, et on n'oublie surtout pas, c'est un demi-cercle seulement, donc on divise par 2. Ce qui va donner en remplaçant, GI vaut 3,2, donc 3,2 fois pi, plus 2 fois 3,2 fois pi, divisé par 2, soit environ, on tape 3,2 fois pi plus 2 fois 3,2 fois pi divisé par 2, pour un total de 20,1 unités centimètres. Analyse ensuite de la figure numéro 9. Alors on voit qu'il s'agit de cette figure-là dont on cherche à déterminer le périmètre. Et cette figure en violette, elle est inscrite à l'intérieur d'un rectangle, dont on connaît a priori toutes les dimensions, ou alors on va pouvoir en tout cas toutes les calculer. Pourquoi? Parce qu'on sait que sa longueur mesure 11 cm, et que tout le reste est composé d'un même segment où on peut voir le codage des deux traits, et ce segment, on connaît sa longueur, c'est 3 cm. Donc on risque de pouvoir tout calculer, heureusement. Alors si on analyse la figure violette, elle est composée de quoi? De deux segments identiques, dont on ne connaît pas encore la longueur, mais qu'on va pouvoir déterminer, et aussi de 4 portions de cercle, plus précisément des quarts de cercle, un cercle coupé en 4. Et ce qui est très bien et facile dans cet exercice, qui va vraiment nous simplifier la tâche, c'est que ces 4 quarts de cercle, ils sont tous formés à partir du même rayon. Donc on peut les associer ensemble, les combiner pour former en fait un cercle entier. Alors on va d'abord calculer la longueur de ces deux segments et on pourra enfin déterminer le périmètre. Alors pour ces deux segments, raisonnement à tenir, on voit que la grande longueur mesure 11 cm. Et nous, on voudrait garder que cette partie-là. Donc il faudrait retirer cette partie-ci et cette partie-ci. Sachant qu'en fait, ce segment-là mesure 3 cm. Et que lui aussi mesure 3 cm. Donc finalement, pour trouver la longueur de ça, on va donc faire la grande longueur, 11, moins 3 cm, plus 3 cm, moins 2 fois 3. C'est-à-dire 11 moins 6, ce qui va donner 5. Donc cette longueur-là mesure en fait 5 cm. Ce qui va nous donner finalement comme périmètre, on a dit que ces 4 quarts de cercle s'associaient pour former un cercle entier, de rayon 3 cm. Donc la formule, ça va être 2 fois le rayon fois pi. Et déjà avec ça, on s'est occupé de toutes les portions de cercle, qui n'en formaient plus qu'un, plus
2 fois la longueur de mes segments, 2 fois 5. Ce qui va donner 2 fois 3, fois pi, plus 2 fois 5, soit environ 2 fois 3 fois pi, plus 2 fois 5, on trouve 28,8. On va arrondir au dixième. Et l'unité centimètre. On passe enfin à la dernière figure, la figure numéro 10. Alors, sans doute la plus dure de toutes. Vraiment pas accessible à tous, mais enfin, il faut essayer en tout cas. Et au pire, au moins essayer de comprendre, parvenir à comprendre la correction, ce sera déjà très bien. Alors, on analyse la figure. Alors, elle est composée déjà de parties droites, les segments. C'est le point facile. Donc, on va les repasser en bleu. Donc, on a ici un segment. On a ensuite encore un segment ici. Et un dernier segment ici. Voilà le premier type de longueur qui compose la figure. On a ensuite des portions de cercle. Alors un peu partout, des quarts de cercle en fait. Sauf que le rayon est différent pour certains. On a en fait deux types, on le voit. On a un type de quart de cercle dont le rayon va faire 2 carreaux, puisqu'on peut raisonner en carreaux ici. On va faire comme ça dans un premier temps. Donc on en a un là, on va repasser en rouge. Un deuxième ici. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. On en a encore un là, qui a aussi un rayon de 2 carreaux. Et un dernier ici, pareil, dont le rayon mesure 2 carreaux. Et enfin, dernier type, donc plus petit cette fois, des quarts de cercle, mais de rayon 1 carreau. On a un quart de cercle, 2 quarts de cercle, 3 quarts de cercle, et enfin 4 quarts de cercle. Bon, c'est en cela où l'énoncé nous simplifie quand même heureusement la tâche, alors que la figure paraît très compliquée au début. Pourquoi? C'est parce que les différentes portions de quarts de cercle, on va à chaque fois pouvoir les associer pour former un cercle entier. Ces portions-là en rouge vont former un grand cercle de rayon 2 carreaux, et ces portions-là en vert vont former un petit cercle de rayon 1 carreau. Alors on va procéder d'abord au calcul en prenant comme unité justement le carreau. Alors ce qui va donner, on peut le faire en un calcul entier, pour d'abord la partie rouge ici. Donc ce qui va donner en rouge, on va déjà s'occuper de la partie concernant notre grand cercle ici, de rayon 2 carreaux, je vous le rappelle. Ce qui va donner 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2 fois 2, un rayon c'est 2 carreaux, fois pi, donc voilà ce qui est en rouge, plus, on s'occupe à présent de notre cercle, petit cercle vert. Alors lui, c'est 2 fois le rayon mesure 1 carreau, fois pi. Donc là, on s'est déjà occupé de notre partie rouge et de nos parties vertes. Et il reste le plus facile, les segments. Donc 2 carreaux plus 3 carreaux plus 1 carreau, et ben ça fait 6 carreaux. On va mettre plus 6. Et on calcule ça, ce qui va donner environ, donc 2 fois 2 fois pi, plus 2 fois 1 fois pi, plus 6. On trouve 24,8. Unité carreau, on n'en met pas pour le moment. Et donc enfin, on va pouvoir déterminer le périmètre, lui, avec son unité. L'unité qui va être ici, en mètres, avec la donnée importante qui nous précise en fait que 1 carreau, ça correspond à 200 mètres. Et comme nous, on a trouvé que le périmètre de notre figure, ça représentait à peu près 24,8 carreaux, et bien la longueur de 100 mètres, elle va se répéter 24,8 fois. Donc le périmètre, on va l'obtenir en faisant 24,8, c'est-à-dire le nombre de carreaux, fois la longueur d'un carreau, 200. Ce qui va environ donner 24,8 fois 200, 4960 unités mètres. Voilà pour cet exercice difficile.